La tradition, en fait, on peut dire, il y a plusieurs façons de transmettre le judaïsme dans au fil des générations. Il y a bien sûr une des manières de transmettre le judaïsme, c'est bien sûr étudier la Torah, étudier les sources, etc., etc. Mais une autre façon qui est pas moins importante, qui est même, d'un certain point de vue, qui est même plus importante, c'est justement toutes les traditions juives. Et les traditions qui sont spécifiques également à chaque communauté, c'est des choses qui peuvent être transmises sans obligatoirement expliquer et sans faire un travail d'enseignement, mais le fait que les personnes vivent cette tradition, le fait de le vivre soi-même, ce qu'on appelle en hébreu, ça s'appelle Havaya. Havaya, ça veut dire on fait l'expérience nous-mêmes. Et et la tradition devient quelque chose qui est en nous, qui nous définit aussi. Et donc quelqu'un qui a des traditions qui sont fortes, il a beaucoup plus de chances ensuite s'il est en diaspora, de rester juif, et s'il est en Israël, alors de continuer et plus d'approfondir après. Et chaque chose aussi, une fois que quelqu'un il a une tradition qui est forte, même des choses dures, ils vont pas l'ébranler. Ça veut dire c'est quelque chose qui donne aussi une force et une force personnelle. Et je peux même rajouter, c'est-à-dire pour des rabbanim par exemple, un rav qui grandit sans tradition, il a beaucoup moins de force qu'un rav qui grandit avec une tradition. Si on peut prendre deux rabbanim qui ont étudié la même chose, et même pas seulement ça, même si un d'eux, du point de vue du savoir, il a étudié plus d'années, plus de livres, mais il est sans tradition. Alors qu'un autre rabbin, il peut avoir un peu moins de connaissances et d'études, mais ses traditions elles sont fortes. Alors lui, avec tradition, il aura beaucoup plus de force et beaucoup plus aussi de possibilités même du point de vue de trancher la halakha, de décider, etc. Parce que ça donne une force qui est vraiment inestimable. On va parler pour la plupart des personnes. Pour la plupart des personnes du Ham Israël, comme ce que je dis, la tradition c'est une base et c'est aussi, on peut dire, un cadre. C'est un cadre. Mais il faut ensuite pouvoir aussi pratiquer la halakha et se comporter conformément à la halakha. Et ça, les traditions seules, elles ne suffisent pas toujours. Quelquefois, on a des traditions aussi qui sont halakhiques et qui peuvent nous donner aussi des bases, mais également même et aussi nous aider à mieux pratiquer la halakha. Mais c'est sûr que quelque chose qui est incontournable pour quelqu'un qui veut respecter les lois de la Torah, on ne peut pas respecter toutes les lois de la Torah sans rien étudier et en se suffisant juste des traditions qu'on a reçues. Donc il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre la tradition et entre l'étude. Et chaque chose, et la tradition et l'étude, elles enrichissent l'une et l'autre. C'est-à-dire que, encore une fois, comme ce que je dis avant, quelqu'un qui a des traditions et qui va étudier la halakha, même la halakha qu'il va étudier, elle va être beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibrée que quelqu'un qui vient et qui n'a aucune tradition et qui va étudier la halakha. Mais ça va lui permettre, l'étude de la halakha, ça va lui permettre, lui, de savoir qu'il se comporte comme ce que la Torah veut. Et donc c'est très important d'étudier la halakha, mais de savoir que quand on étudie la halakha, ça ne vient pas contredire une tradition, mais plus l'expliquer, et plus comprendre, et plus approfondir les traditions. Et c'est comme ça, en fait, avec ces deux choses-là en parallèle, que quelqu'un il peut continuer à grandir et à approfondir.
Il y a plusieurs exemples. Il y a des exemples sur le plan individuel et des exemples aussi du point de vue même national, on peut dire. C'est quelque chose de tout, et collectif et national aussi. C'est quelque chose, ce que je dis, c'est cette idée-là de joindre la tradition à la halakha. C'est pas juste quelque chose de technique. C'est quelque chose qui change la donne sur plein de choses et qui peut avoir des influences, comme j'ai dit, jusqu'au niveau national. Je vais parler d'abord, on va commencer du point de vue particulier. Par exemple, quelque chose que tout le monde connaît, la tradition chez tous les juifs séfarades, par exemple. On entend une bracha, on dit Baruch Baruch Shemo. Tout le monde dit ça. Tu peux dire Algérie, Tunisie, Maroc, tout ce que tu veux. Tout le monde dit Baruch Baruch Shemo. Après, souvent, quand des gens traditionnalistes viennent dans des communautés religieuses, comme on dit, on leur dit non, tu ne peux pas dire Baruch Baruch Shemo parce que ça te fait un ifsek, comme si tu arrêtes la bracha au milieu. Et donc maintenant, si quelqu'un n'étudie pas la halakha, il va annuler sa tradition et il va prendre une tradition autre que la sienne. Maintenant, Baruch Baruch Shemo, c'est pas seulement quelque chose de technique, c'est quelque chose si quelqu'un a l'habitude de répondre Baruch Baruch Shemo à chaque bénédiction, en fait, c'est comme ça que la crainte de Dieu, elle lui rentre directement, sans sirot moussar, sans discours de morale et de faire ça, sans discours de Torah. C'est quelque chose qui vient naturellement, ça lui rentre. Il a la crainte de Dieu, il entend le nom de Dieu, il dit Baruch Baruch Shemo. Et c'est une tradition qui est très chère et qu'il est très dommage de perdre. Et donc maintenant, quelqu'un qui vient avec la tradition, mais sans étudier la halakha, il va croire que tout ce qu'on lui dit, c'est vrai, et que ses parents se sont trompés, et ses grands-parents se sont trompés. Et donc en fait, premièrement, il va perdre la tradition, et deuxièmement, il va aussi perdre toute la richesse qu'il a. Au lieu de prendre comme base ses ancêtres, sa Torah à lui, elle va être une Torah nouvelle sans aucune base. Et donc en fait, même la qualité de sa Torah après, elle va être atteinte, elle va être beaucoup moins que s'il venait sur les bases de ses ancêtres et sur ça continuer à construire encore et encore. Ça, c'est une première chose. Ce que je décris maintenant, dans des cas particuliers, le problème aujourd'hui, c'est que ça se produit aussi à l'échelle nationale. On a par exemple aujourd'hui tout le problème de la conversion. La conversion, on a aujourd'hui à peu près 400 000 Israéliens de nationalité israélienne qui habitent en Israël, qui vivent au milieu des Juifs, qui se considèrent aussi plus ou moins comme Juifs, mais d'après la halakha, ils ne sont pas Juifs parce que leur mère n'est pas juive. Vous pouvez donner des exemples de conversion pour ceux qui ne connaissent pas? D'abord, c'est sûr que toute la aliyah de Russie, pas que de Russie, de tout ce qui est l'ancienne URSS, Ukraine, Russie, tous ces pays-là, c'est sûr que plus les années passent, plus le pourcentage de non-juifs est important. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est estimé à plus de 80% de l'aliyah qui vient de ces pays-là qui n'est pas juive. Mais même avant, c'était déjà dans les 50-60%. C'est quelque chose qui est tout le temps, qui est tout le temps en hausse. Mais c'est pas que là-bas. Ça veut dire même la communauté juive de France aujourd'hui, elle diminue tout le temps, pas à cause des attentats et pas à cause d'une immigration, ni en Israël ni ailleurs, mais à cause de l'assimilation. Même les chiffres officiels qui disent, moi je me rappelle à peu près il y a 15 ans, 20 ans, ils disaient qu'il y avait 600 000 juifs en France. Aujourd'hui, ils parlent de maximum 500 000. Maximum 500 000. Et il n'y a pas 100 000 juifs qui sont venus en Israël dans les 15 ans qui sont passés. Et 500 000, c'est aussi optimiste.
On a de l'assimilation partout. Et je peux même dire que, même dans les chiffres de la Aliyah des Juifs de France qui viennent en Israël, il y a à peu près déjà 20% de mariages mixtes. C'est-à-dire qu'il y a aussi là-bas, c'est un problème qui touche tout le peuple d'Israël. Maintenant, on a deux possibilités de s'intéresser à cette tragédie, on peut dire. C'est une tragédie, en fait, pour le peuple juif. C'est quelque chose de... Bon, alors, on peut dire, ou bien, on n'a pas de tradition, on regarde que les livres, et comme sans tradition, quelquefois aussi, l'explication, elle peut être erronée, en fin de compte, parce que la Torah, comme on dit, c'est la Shon Hora'a. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la Torah, qui n'étudie pas la Torah avec une tradition claire, il peut ensuite, même ce qui est écrit, le comprendre mal. Et c'est ce qui se passe en fait aujourd'hui, même dans ce cas-là des conversions. Il y a plusieurs explications qui veulent expliquer d'une façon très précise et très ciblée ce que c'est pour la conversion. Et comme ils ne tiennent pas compte des traditions qui existent du point de vue de la conversion, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent toutes les conversions. Et donc, on se retrouve en fait en Israël ensuite avec des centaines de milliers de personnes que, d'après la halakha et d'après la tradition qu'on a, nous, c'est sûr qu'il y avait la tradition des rabbinim du Maroc déjà dans les 100 dernières années, et des rabbinim de toute l'Afrique du Nord, on peut dire, et aussi des communautés aux États-Unis, etc. On a des traditions de rabbinim, pas de n'importe qui, eux, ont réussi avec la halakha, à quand même convertir les gens qui étaient loin du judaïsme et les ramener vers nous. Maintenant, si d'autres rabbinim viennent et méprisent toutes ces traditions-là et ne s'appuient que sur leur étude à eux, donc en fait, ce que je dis, c'est que la conséquence de ça, elle n'est pas que particulière pour le juif qui décide de ne pas s'intéresser à ces traditions, mais en fait, ça peut être, comme ce que c'est vraiment une tragédie à l'échelle nationale. D'abord, moi, je vais commencer par autre chose. Ouais. Même quand on étudie un livre de halakha, ça n'oblige pas obligatoirement la personne d'être d'accord avec chaque point et chaque ligne qui est dans ce livre. Ça veut dire, quelquefois, des gens demandent qu'est-ce que je peux étudier, alors que peut-être il y a une halakha que je ne fais pas, etc. C'est pas quelque chose, ça doit pas être quelque chose qui nous empêche d'étudier ce livre, ou bien qui nous dit de plus étudier ou de moins étudier. Il faut d'abord voir le livre lui-même. Est-ce que dans son entité, est-ce qu'il nous apporte plus? Est-ce qu'il nous apporte quelque chose? Est-ce qu'il nous permet de plus après de développer nous, sans être obligatoirement se sentir obligé de faire et d'appliquer tout ce que le Rav tranche dans ses livres. C'est plus une richesse pour nous d'abord. Ça, c'est la première chose. Maintenant, deuxième chose que je veux expliquer du point de vue des livres de halakha. Il y a deux sortes de livres de halakha. Une sorte de livre, c'est ce qu'on appelle des she'elot ou tshuvot. C'est des responsables, etc. Ou bien encore, si on veut, ou bien aussi, il y a des livres qui sont des commentaires sur Shulchan Aruch, qui sont encore beaucoup plus loin. Et ça, pour la plupart des gens, ce sont des livres qui sont inaccessibles. Ça veut dire qu'ils peuvent lire une fois ou quoi, quelquefois ils vont comprendre, quelquefois ils vont pas comprendre, mais ils pourront pas savoir la halakha vraiment ce qu'ils doivent faire tous les jours, juste d'après ces livres-là. Les gens qui sont plus avancés, ils peuvent s'aider de chez d'autres choses. Mais en général, si on parle de la majeure partie de la population, ces livres-là, ils leur sont pas destinés, et c'est pas avec ces livres-là qu'ils vont réussir à apprendre la halakha. Et donc c'est pour ça qu'il y a une deuxième sorte de livre qui est très populaire ces dernières, disons, 50, 60 dernières années, encore plus. C'est plusieurs rabbinim qui décident
de faire ce qu'on appelle kitsour, c'est-à-dire des résumés, des résumés halachiques, pour qu'ensuite chaque personne puisse, même quelqu'un qui n'a pas de connaissances et qui n'a pas des années d'études derrière lui, que chacun puisse étudier la halakha d'après ces résumés-là. Le problème avec des résumés, plusieurs fois, c'est que il y a plusieurs problèmes. Premièrement, il nous donne que la halakha, comment on dit ça, halakha yevesha, c'est-à-dire il donne que est-ce que c'est permis, c'est interdit, sans plus d'explications, etc. Deuxièmement, quelquefois aussi, ils disent ce qu'eux ils pensent, alors que quelquefois il y a d'autres avis qui ne sont même pas mentionnés. Quelquefois encore pire, ils vont et ils écrivent contre des traditions qui existent, des traditions d'autres rabbanim qui existent, des traditions pas d'autres rabbanim, d'autres communautés entières qui existent. Ils écrivent, c'est une tradition qui a été faite par erreur, et comme ça, ils effacent les traditions de communautés entières et de rabbanim qui étaient des très grands rabbanim dans toutes les générations et des coutumes qui avaient déjà qui existent déjà depuis des centaines d'années. Et également, il y a aussi un manque de proportion dans la halakha. C'est-à-dire, ils peuvent écrire dans la même ligne, c'est interdit, par exemple, je peux donner un exemple. Pendant le jour du Homer, c'est interdit d'écouter de la radio le jour du Homer. Ils peuvent dire aussi, après, et c'est interdit de manger du porc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que ils emploient les mêmes termes pour des choses où l'interdit, il est interdit de la Torah. Et pour manger du porc, par exemple, il n'y a aucun rabbin qui va pouvoir permettre sous n'importe quel cas. Ils emploient le mot interdit pour ça. Ils emploient le mot interdit pour quelque chose, comme je l'ai dit, écouter de la musique à la radio pendant le Homer, qui est même pas sûr que ce soit interdit, ni des rabbanan, ni une coutume, ni rien du tout. Et donc, en fait, les gens qui lisent comme ça la halakha, ils n'ont aucune proportion. Ils voient tout permis, interdit. Et ils peuvent vraiment aller à la perte. Et il y a aussi un danger, c'est que si quelqu'un pense que vraiment écouter de la radio pendant le Homer, c'est interdit, et lui dit qu'il ne peut pas sans écouter la radio. Il dit, moi, alors si déjà j'écoute la radio, autant que je mange du porc aussi. Donc en fait, c'est également un danger si on ne sait pas bien expliquer la halakha. C'est juste d'avoir ensuite des phrases permis interdits, ça peut aider quelquefois, mais ça peut aussi faire le contraire. Ce qui est bien, donc, les choses positives dans le livre de Pnina Halakha, c'est que lui, il a réussi d'abord, premièrement, avant qu'il commence à donner une halakha, et encore une fois, on peut être d'accord ou pas d'accord en fait, sur la halakha elle-même. Mais en tout cas, au moins lui, d'abord, il donne la racine, l'explication. Il commence, c'est pas juste une halakha permis interdit, mais d'abord, il explique tout comment la halakha est arrivée. Le cheminement de la halakha, exactement. Il explique tout le cheminement de la halakha. Ensuite, il explique aussi sur la halakha, est-ce que c'est interdit d'après la Torah? Est-ce que ce sont les sages après qui ont interdit? Est-ce que c'est juste une coutume? Est-ce que c'est une marloquette? Est-ce qu'il y en a qui permettent, qui interdisent? Et donc déjà, des gens qui voient ça, ils ont déjà une perspective beaucoup plus grande, sans avoir besoin d'être érudits. C'est-à-dire, il leur donne une perspective du fait même de lire ce livre-là, et ils ont déjà une image beaucoup plus grande et beaucoup plus claire que de lire juste permis interdit. Et également, ce qui est bien aussi, c'est qu'il donne, contrairement à la plupart des livres, il donne vraiment, dans plusieurs cas, quand il sait qu'il y a des coutumes différentes dans des grands axes, il donne toutes les coutumes. Et il ne tranche pas pour une coutume spécifique ou quelconque, mais au contraire, il donne la possibilité à celui qui étudie, à celui qui étudie le livre, de choisir lui-même, selon sa propre coutume à lui,
quel chemin il préfère et quel chemin il va aller. Et ça, c'est quelque chose que je sais déjà depuis des années, que des gens se sont mis qui n'étudiaient aucun livre, à cause des raisons que j'ai dit, ils se sont mis à étudier justement ce livre-là, parce qu'ils voient que c'est un livre qui est plus ouvert, pas ouvert du point de vue libéral, mais au contraire, c'est ouvert du point de vue des opinions rabbiniques et ouvert à des communautés. C'est pas quelque chose c'est pas une, il n'est pas fermé sur lui-même, mais au contraire, il donne la possibilité à toutes les traditions de trouver de trouver leur place, ouais. De s'exprimer. Merci beaucoup, Abdelouia. C'était vraiment très intéressant. Voilà, ouais. Au revoir.